J'aimerais que tu acclames la présence de Dieu ce soir. La présence du Saint-Esprit. Ta façon d'acclamer. Acclame l'Éternel ce soir. Pousse des cris de joie. Alléluia. J'aimerais que tu acclames la présence de loin de Dieu, l'apôtre Israël. Alléluia. J'aimerais que tu acclames pour la vie de mon fils, le prophète Emmanuel. Les acclamations sont faites, tes cris de joie. Alléluia. J'aimerais que tu acclames pour ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne sais pas ce qu'on a dit contre toi. Mais l'Esprit de Dieu me dit ce soir, tu n'es pas n'importe qui. Tu ne comprends pas. Tu n'es pas n'importe qui. Je dis tu n'es pas n'importe qui. Si tu le sais et si tu le crois, dis merci Jésus. Amen. Moi j'ai seulement obéi. Alléluia. Nous sommes dans notre thème, c'est l'heure de ma prestation royale. L'Éternel nous a bénis mardi avec le sous-thème la sortie du désert pour une explosion prophétique. C'est dans le même sous-thème que je continue ce soir. Mais je vais beaucoup plus m'appuyer parce que déjà lorsqu'on parle de la sortie du désert, on voit une délivrance. Vrai ou faux? Amen. On ne peut pas sortir du désert sans être délivré de l'ancienne vie. On ne peut pas sortir du désert sans être délivré de l'ancienne identité. On ne peut pas sortir du désert sans être délivré de l'ancienne image. Ça veut dire l'image que les gens avaient envers toi dans le passé. Parce que l'Éternel a décidé de te sortir du désert. Même cette image reste dans le désert. Tu ne comprends pas. Peut-être hier, lorsqu'on te regardait avec un air de mépris. Mais à cause de ce que la bouche de l'Éternel parle, bien-aimé, on ne te regardera plus avec mépris. Mais on te regardera avec respect, avec amour, avec honneur. Ton amen est tellement faible. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous sommes beaucoup appuyés mardi dans le mot de disqualification et de qualification. Nous avons dit mardi que tu ne peux pas vivre la montée sans avoir vécu d'abord la boue. Personne ici ce soir ne peut me dire que depuis qu'il est né, il n'a pas connu l'humiliation. Et l'humiliation dans ta vie n'est pas le rejet de Dieu. Mais l'humiliation dans ta vie est l'abandon des hommes pour la qualification de Dieu dans ta vie. Yes, maman. Je me souviens de cet homme appelé Joseph. Lorsque nous lisons son histoire, nous réalisons qu'il a été rejeté par les hommes. Les hommes ont cru que tout pour lui était fini. Mais ce que les hommes ont oublié, c'est que c'est maintenant que son histoire commençait. Yes. Écoute-moi mon frère, quand ton heure arrive, personne ne peut t'empêcher de faire ce que Dieu a dit. Yes. Quand ton heure arrive, rien ne peut te bloquer d'accomplir ce que l'Éternel a parlé pour toi. Yes. Ton amen est très faible. Amen. Je vois des familles qui réellement devaient être libres depuis très longtemps, mais qui étaient encore dans une position de statu quo. Mais parce que la bouche de l'Éternel a parlé cette semaine, je ne sais pas le désert dans lequel ta famille était, mais je vois Dieu se souvenir de ta famille. Amen. Je vois Dieu se souvenir de ta famille. Amen. C'est le Dieu des souvenirs. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on parle de la prestation, on parle d'une célébration. Et nous savons que la grande chose que l'ennemi retient dans nos destinées, c'est la célébration. L'ennemi est furieux lorsqu'il entend la célébration. Voici pourquoi il n'aime même pas deux personnes ensemble. Quand l'ennemi voit déjà deux personnes ensemble, il fait tout pour détruire. Alléluia. Parce qu'il n'aime pas la célébration. On ne peut pas faire une prestation sans célébration. Alléluia. Amen. Et beaucoup ici ce soir, l'ennemi a mis une croix rouge sur le nom de leur famille, en disant cette famille ne doit jamais se réjouir. Nous rencontrons des familles qui ne sont que dans les deuils. Chaque année, ils doivent perdre même 3 personnes, 4 personnes. Quand c'est les deuils, non. Tout va bien. Mais toutefois qu'il y a même toqué porte, qu'on annonce seulement le toqué porte, tous les esprits de famille s'élèvent et commencent à combattre.
pour empêcher que le Tokepot n'arrive pas. Parce que dans cette famille, la célébration a été volée. Qui a volé ta célébration? Ce soir, je déclare, il meurt. Amen. Non, tu ne comprends pas. Aya. J'ai dit, il meurt. Amen. Ah. Il y a des gens, tant qu'ils vivent, tu ne peux pas aller loin. Vérité, maman. Il y a des gens, tant qu'ils vivent, tu ne peux pas célébrer. Vérité. Il y a des gens, tant qu'ils vivent, tu ne peux pas entrer dans l'accélération divine. Et je déclare ce soir sur ta vie, parce que l'ennemi de ta vie, l'ennemi de ta célébration encore vivant, je prophétise qu'il meurt pour que tes enfants célèbrent. Qu'il meurt pour que ta vie célèbre. Qu'il meurt pour que ta joie s'élève. Au nom de Jésus. Ton amen est trop faible. Amen. Jacques 1, verset 1. Jacques 1, verset 1. Nous avons dit mardi, nous avons parlé des types d'office. Amen. Nous avons parlé de l'office sacerdotal. Amen. Qui consiste d'offrir des sacrifices pour régler les péchés, pour que le peuple soit pardonné et accepté dans la présence de Dieu. Ça, c'est l'office sacerdotal. Amen. Nous avons parlé de l'office royal. L'office royal qui consiste à régner sur le peuple en tout, en tant que représentant de Dieu. Amen. Je ne sais pas où on avait pris ton règne. J'ai dit mardi, on ne devient pas roi, mais on est roi. On ne devient pas pasteur, mais on est pasteur. Vérité. Il y a deux types de pasteurs, les pasteurs fabriqués et les pasteurs oints. Plus que vérité. Puis le ventre. Amen. Amen. Tu peux entrer dans une église, tu trouves 35 pasteurs assis. Mais parmi les 35 pasteurs, tu trouveras deux seuls qui sont oints. Yes. Tu trouveras les autres qui sont les pasteurs du pasteur. Quelqu'un ne m'entend pas. Amen. Qui sont Amen. pasteurs du pasteur. Dieu a dit à Moïse, c'était Moïse, non? Il a dit, Ouenki, Aaron, pourquoi? Prophète. Pourquoi? Parce que Moïse était bègue. Il avait des difficultés d'expression. Et à cause des difficultés qu'il traversait, lui-même s'est exclamé en demandant à Dieu, tu m'appelles à aller te servir. Mais comment est-ce que je vais faire pour m'exprimer? J'ai des difficultés de parler. Dieu lui a dit, ok, comme tu trouves que tu as des difficultés, prends quelqu'un à côté de toi, oins-le pour prophète, lui sera ta bouche. En fait, Aaron était prophète de Moïse. Moïse était son Dieu. Yes, yes. Quelqu'un me dit pas amen. Amen. Quelqu'un me dit pas amen. Amen. Donc il y a des rois qu'on a fabriqués. Il y a des rois qui achètent même le royaume, la royauté. On voit même ça dans nos familles. Quand un parent meurt et il laisse la place à un fils, parfois on peut le tuer pour prendre sa place. Mais généralement, nous remarquons que ceux-là qui convoitent sa place n'arrivent même pas à réussir dans cette place. Vérité. Tu sais pourquoi? Parce qu'avant que son père ne le mette là, Dieu l'avait déjà mis là. Amen. Ah, ton amen est très faible. Amen. Avant que son père ne l'établisse là, Dieu l'avait déjà établi. Yes. Son père est juste venu amener la prestation officielle. Amen. Mais Dieu l'avait déjà établi depuis le ventre de sa mère. Yes, maman. Et son père, lui, il est juste venu officier en laissant la parole. Parce que même lorsqu'on te preste, bien aimé, c'est une parole qui t'accompagne. Amen. Je te parle. Amen. Je te parle. Amen. Jacques 1, 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Jacques 1, verset 1er, mets-toi sur tes pieds pour honorer la parole. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ça veut dire que chaque douleur qu'on traverse, c'est comme un médicament que Dieu nous donne pour produire en nous la patience. Amen, maman. Il y a des gens à l'église, c'est comme s'ils ont toujours la diarrhée. Pressés d'arriver, pressés d'atterrir, pressés de toucher, pressés d'aller loin, pressés de parler, pressés de prophétiser, pressés de toucher. Tu peux mourir avant le temps. Vérité. Plus que vérité. Toutefois que tu es pressé, quelqu'un qui a la diarrhée, quand ça l'attrape, il n'a pas le temps s'il y a les gens. Il est capable d'enlever les habits même devant les gens juste parce qu'il veut se mettre à l'aise. Yes.
Ne sois pas pressé dans ta vie. Amen. Laisse Dieu te briser. Laisse Dieu te briser. Laisse Dieu te donner la forme qu'il veut que tu aies. Amen. Selon le plan et les desseins qu'il a pour toi. Si tu veux créer ton propre couloir, bien aimé, ton couloir aura la forêt au devant de toi. Vérité, maman. Mais si tu laisses Dieu créer ton couloir, il y aura un Jean-Baptiste qui viendra déblayer ton chemin. Yes. Oh, ton amen est très faible. Amen. Lorsque Dieu crée ton couloir, il s'arrange à ce qu'il y ait un Jean-Baptiste qui vienne déblayer ton chemin. Amen. Avant que Jésus n'arrive, il y a un Jean-Baptiste qui est venu déblayer le chemin. Yeah. Afin que Jésus fasse son entrée sans souffrance. Parce que Dieu savait ce qu'il attendait devant. Yeah. Écoute-moi mon frère. Ne sois pas pressé. Amen. Ne sois pas pressé. Amen. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Est-ce que tu sais que les nombreuses épreuves que tu traverses, ce sont celles-là qui te bâtissent? Vérité, maman. Est-ce que tu sais, mon frère, que les nombreuses épreuves que tu traverses, ce sont celles-là qui t'enseignent? Amen. Il y a des connaissances que tu n'avais pas il y a 5 ans. Mais l'excès de douleur, l'excès de déception, l'excès d'accusation, l'excès de mortification, l'excès d'humiliation t'ont rendu sage. Yes. Oh yeah, il y avait cette dimension de sagesse que tu n'avais pas. Yes. Parce qu'il y a une certaine douleur que tu n'avais pas encore reçue. Amen. Ton maman. amen est faible. Yes. Amen. Écoute-moi, à 8 jours, Jésus a reçu la plaie. Mais Jésus n'a pas donné les mains. Kevra, il n'avait que 8 jours. Assieds-toi. Il est resté jusqu'à 30 ans. Il a continué. Des années après, Jésus a rempli les 6 autres plaies qui lui restaient. Mais à la 7e plaie, il a donné les mains. Oh, tu ne comprends pas. Amen. À la 7e plaie, il a dit, tout est accompli. Yes. Ça veut dire, ma place n'est plus ici, mais ma place est chez le Père. Parce que je suis venu prester. Et l'heure de ma prestation est finie. Amen. Je dois rentrer chez le Père, m'asseoir à ma place. Je me pose la question. Yes. Avant que Jésus ne descende prester, il avait quelle place? La Bible ne nous dit pas la place qu'il avait. Mais après la prestation, la Bible a bien signifié la place qu'il avait. Écoute-moi mon frère, il y a des douleurs que si tu ne traverses pas, tu ne pourras pas t'asseoir sur le siège que l'Éternel a préparé pour toi. Amen, maman. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Qu'est-ce qu'il dit au verset 4? Au verset 4, la Bible dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut que la patience accomplisse son œuvre, parce que la patience enfante le miracle. Ah, tu ne comprends pas. Amen. La patience enfante le miracle. Yes. Continue. Afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. La patience te donne d'être parfait. Parce que quand Dieu te regarde, il réalise que toi, il te fait confiance. Amen. La patience amène la confiance de Dieu sur ta vie. Amen. Et les regards favorables. Amen. Et afin qu'il te donne ce dont il t'avait promis. Amen. Il n'y a pas de trône sans bout. Yes. Si tu arrives dans un lieu de service, on te donne directement la chaise de t'asseoir. Il faut avoir peur. Yes. Sinon, on va te demander plus tard l'impossible. Ton amen est faible. Amen. Mais tu peux entrer dans un lieu de service étant plancton. Mais dans tes multiples prestations, tu deviens un jour directeur. Yes. Je vois un directeur sortir d'ici. Amen. Je ne te sens pas dire amen. Amen. Je vois une directrice sortir d'ici. Amen. Je ne te sens pas dire amen. Amen. Il y a des souffrances qui annoncent l'élévation. Yes. Il n'y a aucune grossesse qui ne fait pas mal à 9 mois. C'est une prestation. C'est une prestation. Mais avant que tu ne portes ton trophée, tu pleures. Yes. Mais comment alors, quand Dieu te fait passer par des épreuves, tu pleures? Pourquoi quand tu pars accoucher, tu pleures, les larmes ne coulent pas? C'est difficile de voir une femme à l'enfanter qui pleure, les larmes coulent, c'est le mauvais signe. Elle peut crier, elle peut tout faire, mais les larmes ne coulent pas. Parce qu'elle-même sait qu'après, à la volée, parce qu'elle-même sait que après ces douleurs, peu importe la durée, peu importe la
durée. Yes. Après cette douleur, elle va recevoir son trophée. Yeah. Je vois une femme en ce lieu entrer dans son trophée, porter son trophée, recevoir son trophée, parce que tu as la fin de ta douleur. Si tu te lèves et tu dis Amen. N'arrive jamais dans un lieu de service. On te dit, après un mois, oui, beaucoup me diront Dieu fait grâce. Mais le Dieu que je connais là, avant de te faire grâce, il te taille. N'arrive jamais dans un lieu de service, on t'établit directement et tu es content. Tout ce qui est facile devient difficile après. Yes. Les conditions deviennent plus rudes. Je préfère encore balayer le bureau, nettoyer le bureau pendant 1 an, 2 ans. Et après on m'enlève au niveau de nettoyer le bureau, on me met protocole. J'accepte d'être au protocole. Et après protocole, on dit monte chanter. J'accepte être chantra. Mais après chantra, on me dit deviens porteur du sac du pasteur. Je l'accepte encore. Et après cela, facilement on peut te faire asseoir à la table des grands. Yes. Parce que tu as presté dans plusieurs domaines. Yes. On a vu ton humilité. On a vu tout ce qui est en toi. On a vu le fruit de l'esprit être en manifestation. Et alors là, lorsqu'on te fait prester, on a confiance en toi. Amen. Et lorsque tu t'assois sur ton trône, rien ne peut te déplacer de là. Tu sais pourquoi? Dis-nous. Tu as appris à être sur le trône sans avoir vu le trône. Amen. Parce que la souffrance en fait te pousse quelque part. Yes. Mais toi-même tu ne sais pas où tu vas. Mais tu te rends juste compte que ta souffrance est atroce. Or ta souffrance est une formation. Quelqu'un viendra te trouver assis sur le trône. Il va même oser te dire lève-toi là, c'est pas ta place. Mais tu n'auras pas besoin de parler parce que ceux qui sont autour de toi parleront pour toi. Amen. Ils diront pour toi, c'est sa place, elle mérite. Parce qu'elle a souffert pour être là. Je connais son histoire. Je connais ses débuts. Je connais quand elle est entrée en ce lieu. Elle a commencé par être balayeuse de bureau. Tu ne peux pas l'enlever là. Elle connaît tous les rouages de la société. J'annonce à une femme l'élévation dans ton travail. L'élévation dans ton travail. L'élévation dans ton travail. Amen. Ce peuple ne dit pas bien amen. Je ne sais pas si tu as foi. Je reçois. Joseph pouvait croire que dans la maison de Potiphar tout était fini. Or, la limite de sa prestation est arrivée à son terme parce qu'il devait changer de niveau. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Dans ton lieu de service, il y a un niveau qui t'appelle. Mais tu es encore dans la maison de Potiphar. Tu regardes tout ce que tu as eu à travailler dans la maison de Potiphar. Tu as la douleur d'abandonner ce que tu as eu à travailler. Je viens te dire, avant que le singe ne quitte l'autre branche, il sera sûr que l'autre branche est déjà préparée pour Yes, maman. Si tu continues à regarder ce que tu as léché sur Potiphar, bien aimé, tu n'entreras pas dans le désert qui t'amène dans ton palais. Amen. J'annonce à une femme, Yeah. tu entres dans ton palais. Amen. Tu entres dans ton palais. Amen. J'ai dit tu entres dans ton palais. Amen. J'ai dit tu entres dans ton palais. Amen. Si tu dis un fort amen. Amen. Ah, Kalava les gars sont terribles. Relevez, sauve les gars. Je reçois. Josué 6. À partir du premier verset, qu'est-ce que la Bible dit? Josué 6, à partir du premier verset. Yes. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Lorsqu'on parle de Josué 6, tout le monde qui connaît l'histoire de Josué 6 sait déjà qu'on va lire Jéricho. Mais Jéricho, c'est où? Jéricho, c'est qui? C'est ton ami? C'est ta soeur? C'est ton frère? Jéricho ne peut pas seulement être représenté comme une ville. Jéricho peut être représenté comme un caractère. Jéricho peut être représenté comme une amie. Jéricho peut être représenté comme une personne. Jéricho peut être représenté même à un moment donné de ta vie comme ton pasteur.
Korovodoga. Yeah. Qui t'a dit que ton pasteur ne va que te caresser? Il y aura un temps qui sera amer. Amen. Parce qu'il veut te faire entrer dans le chantier de ta gloire. Ah, je te parle. Amen. La Bible dit Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Yes. Les enfants d'Israël ici, c'est qui? C'est ta famille. Mais la Bible dit que ta famille était embrigadée. Ta famille était ensorcelée. Ta famille était possédée. La Bible dit personne ne sortait. Yes. Ça veut dire que personne ne se mariait. Personne ne travaillait. Personne ne voyait du bien. Et la Bible dit personne n'entrait. Donc parmi toutes les jeunes filles qui avaient de 15 ans jusqu'à 45 ans, aucun homme ne venait demander tu es la fille de qui? Aucun homme ne venait poser la question à qui tu appartiens? Mais de nos jours quand même, tu peux passer en route, quelqu'un te dit ma fille tu es très belle. Quel est le nom de ta famille? Mais dans le livre de Josué 6, personne ne posait même la question. Yes. Pourquoi? Parce qu'un jour, il y a eu un péché qui a été relâché dans cette famille. Et à cause du péché, les portes se sont fermées. Écoute-moi mon frère, la seule chose qui a la capacité de retenir ta prestation, c'est le péché. Yes, Je t'amène quelque part. Amen, amen. La seule chose qui a la capacité de retenir ta prestation, c'est le péché. Le que vérité. La Bible dit que vos pères ont péché, mais ils ne sont plus. Yes. Écoute bien, vos pères ont péché. Ça veut dire qu'au temps de nos pères, nous on n'existait pas. Hein maman? Yes. Au temps de ton père, tu existais. Tu existais dans ses règnes. La Bible dit depuis le temps de nos pères, il y a eu péché. Mais eux, ils ne sont plus. Mais nous sommes privés de la gloire de Dieu à cause de ce que eux, ils ont fait. Nous n'étions pas là. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Mon père, mon grand-père a eu à pécher. Il a fait les pactes. Moi, je n'étais pas encore là. Je viens te dire, si ton grand-père portait déjà ton père dans tes seringues, ton grand-père te portait. Amen. Ton grand-père en allant tisser des alliances avec le monde incube, toi, il te portait déjà dans ses reins. Quand on lui a dit signe ici, en signant, il était ignorant. Parce qu'il ne savait pas. Dans son cœur, il voulait prester. Parce qu'il y a des grands-parents qui ont été des très grandes personnalités, mais étant des illettrés. D'autres qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne servaient même pas Dieu, mais qui occupaient des rangs tellement élevés. Mais ces rangs n'ont pas été donnés par Dieu. C'est des rangs qu'ils ont reçus par des esprits incubes. Et maintenant, en signant ces contrats, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le monde incube ne donne rien en vain. Yes. Quand il te donne, il ne te dit pas ce qui va arriver. Vérité. Il peut te laisser vivre 40 ans. Il peut te laisser vivre 50 ans. Tu ne sauras pas. Tu vas même mourir. Laissez ton fils. Mais maintenant, les enfants de ton fils viendront payer ce que toi, tu as eu à faire. Yes. Aujourd'hui, nous vivons un mystère des portes fermées. Nous vivons des blocages. Mais lorsqu'on se regarde, on se pose la question, qu'est-ce que j'ai vraiment fait pour mériter ça? Et écoute-moi, parfois c'est pas toi, mais c'est celui qui était avant toi. Amen. Tu sais, le visage que tu as là, il existait avant toi. Voilà pourquoi on peut dire, hey, toi je connais pas ton père, mais je vois le visage de ton père, mais la taille de ta main. Je m'adresse à toi, Enes. Amen. Je vois le visage de ton père, mais la taille de ta main. Vrai ou faux? Vérité, vérité. Mais je te connais pas. Mais quand je te vois, je vois la jeunesse de ton père. C'est ça. Tu as une photo de ton père? Non, pas, je n'ai pas ça ici. Quand je te vois, je vois la jeunesse de ton père. Exactement. Et quand je vois l'esprit de ton père, je vois ton grand-père. Et ton grand-père, ton père l'a ressemblé. Beaucoup. Seulement avant la mort de ton grand-père, il marchait avec la canne. Justement. Lokolika, Rodobreda. Tu comprends donc quand Dieu dit vos pères ont péché. Yes. Ça veut dire que par ton visage, il localise le péché ancien. Toi, tu n'étais pas là. Tu es innocente. Tu n'as rien fait. Écoute, tu peux même faire tout type de prière sans toucher le côté là.
Seigneur, pardonne mes ancêtres. Pour toi, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Mais tu te rends compte que depuis que tu demandes pardon, rien ne se passe. C'est toujours aussi compliqué, aussi difficile. C'est parce que quand je te regarde, vois ton grand-père. Quand je te regarde, vois ta grand-mère. Yes. Quand je te regarde, vois ton grand-père qui a eu à prester dans de grands lieux, qui a eu à prester dans des grands bureaux, mais qui a oublié qu'il y a un sang qui s'est versé et qui va parler plus tard. Aujourd'hui, tu souffres parce que ton grand-père a péché, ta grand-mère a péché, ton grand-père a péché, et toi, tu portes ces fardeaux ce soir par l'onction du Saint-Esprit, qui est l'onction de la délivrance, qui te sort du désert de la souffrance. Je déclare ta sortie du désert. Amen. Écoute-moi. Il t'arrive d'aller au village. Tu trouves une grand-mère de 90 ans. Quand elle te voit venir, elle dit: hé, Étienne. Tu te poses la question: mais Étienne, c'est qui? Tu seras même éberlué parce que tu vas même la regarder comme mes grand-mères. Moi, je venais te donner le mbunga et le pain que je t'ai gardé. Étienne, c'est qui? Elle te dira: Ngeng membengewe. Mais hongo soro. Ngeng membengewe. Mais hongo soro. Ça veut dire, quand je te regarde, je pense à ton grand-père. Il n'est plus là. Mais toi, tu as ses traits. Et l'esprit qui l'habitait te suit à cause de ses traits, à cause de son nom, à cause de nombril ombilical. L'esprit là te suit. Jéricho était fermé et barricadé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Il t'arrive de pleurer, 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 pleurer. Je vois des femmes ici qui ne dorment pas la nuit. Pleurer, pleurer, pleurer. Il veut comprendre. Elle veut comprendre d'où me viennent mes nombreuses souffrances, d'où me viennent mes nombreux échecs, d'où me vient. Comment dans une famille, personne ne part en mariage. Même quand quelqu'un est préposé, dès qu'elle passe 6 mois après, elle revient. Qu'est-ce qu'on a fait? Dieu me dit de te dire ce soir: tu ressembles à ton grand-père, tu ressembles à ta grand-mère. Rentre dans son nom et commence à détruire le lien de nom. Ce qui a été fait par ton grand-père, ce qui a été fait par ta grand-mère, te retient cap. Oh Jésus. Je n'avais pas pensé dans le Seigneur ce soir. Quand je suis monté à l'hôtel, l'Esprit de Dieu me ramène dans la prière que j'ai faite cette nuit. Parce que cette nuit, c'est moi qui dirige la prière ici à l'église. La nuit d'hier. Et quand j'ai prié, j'ai donné l'intercession et après, j'ai commencé, ceux qui étaient là, j'ai commencé à donner sujet nom par nom. Quand je suis arrivé sur le sujet de Dewil, l'Esprit de Dieu m'amène sur son nom du village Lepawa. Quand l'Esprit de Dieu m'amène sur son nom Lepawa, j'ai dit: mais Lepawa était la grand-mère, la mère de son père, de son grand-père. Et ça dans l'histoire, parce qu'elle m'a été un jour expliquée. Mais l'esprit m'approfondit encore. Il me dit: est-ce que tu sais que cette femme a trop cherché l'enfant? Mais à la fin, elle a conçu un seul. Et c'est le jour qu'elle lui donnait naissance qu'elle est décédée. Et celui-là qui est né, c'est qui? Son grand-père, Ndifo. L'Esprit de Dieu me dit: le nom là qu'elle porte, brise l'esprit là. Brise l'esprit là. Bien-aimé, tu ne peux pas prester s'il y a un nom qui te revendique. Jamais. Ma soeur, tu ne peux pas prester s'il y a un nom qui te réclame. Jamais. Écoute-moi. Yes. Il y a des noms, lorsque ça parle contre toi, ça parle contre ta prestation, ça parle contre ta joie, ça parle contre ton succès. Je suis venu ce soir briser le protocole d'accord. Amen. Si tu me dis Amen. Je reçois. Jéricho était fermé et barricadé. Yeah. Il y a deux fois, toi qui es assise là, tu n'es pas né stérile. Mais le nom que tu portes, si tu entres dans l'histoire du nom de la personne, parce qu'il nous arrive de donner les noms sans avoir la révélation de la personne. Yes. On ne donne pas le nom pour donner, mais on donne avec révélation.
Avant de donner le nom à quelqu'un, rassure-toi ce qu'il a eu à voir sur la terre. Amen. Ta mère pouvait avoir une copine parce qu'elle était en alliance avec elle. Leur alliance était quoi? Elle partait escroquer les hommes. Elles mangeaient ensemble. Et parce qu'elles ont escroqué, l'histoire est restée une alliance entre les deux. Et maintenant, lorsque ta mère te conçoit, le jour est parti, elle veut te faire mettre au monde. Non, elle oublie les membres de sa famille. Elle prend la copine, elle l'amène à l'hôpital. Et quand la copine, elle accouche, la copine prend le bébé. Oh, la copine a déjà 45 ans. Elle ne règle plus. Elle n'a même pas eu d'enfant. Et à l'instant, elle porte le bébé. La mère dit, c'est ton homonyme. À l'instant, il y a transfert de nom, transfert d'histoire, transfert d'opinion, transfert d'héritage. Et toi, tu vieillis, tu grandis sans enfant à cause du nom qu'on t'a donné. Je suis venu ce soir te délivrer au nom de Jésus. Amen. L'enfantement est une prestation. Yes. Est-ce que tu sais que le jour où une femme enfante, il y a prestation? Dis-nous ça, maman. Yes. Parce que lorsqu'elle est dans la salle d'accouchement, Yes. il y a des gens qui attendent à la porte. D'autres fois qu'ils entendent, même celui qui pleurait commence à rire. Même celui qui pleurait commence à danser. Yeah. Parce qu'il dit, il est né, elle est née. Qui est donc né? Quel est le nom que tu donnes? Tu n'es pas né stérile. Mais c'est le nom que tu portes qui a rendu ta vie stérile. Parce que si tu entres dans l'histoire du nom de la personne que tu portais, tu trouveras qu'il a vécu la même histoire que toi. C'est à cause de cela que tu n'arrives pas à décoller. Tu ne peux pas décoller tant que le nom là est là. Parce que le nom là casse tes ailes toutefois que tu veux décoller. Mais ce soir, Dieu m'a on avait une notion d'aigle. Yes. Pour venir te faire décoller. Amen. Si tu te mets debout, tu dis Amen. Amen. Korea. Je reçois. Kololindanda. Je reçois. Nous avons des noms, mais nous n'avons pas la révélation de la signification du nom. Ton nom signifie quoi? Ton nom signifie quoi? La Bible me dit que lorsque la mère de Jabet lui a mis au monde, à cause de l'histoire qu'elle a vécue pendant la grossesse de Jabet, à cause de l'histoire qui est restée mémorable, elle a eu à donner le nom Jabet, qui veut dire douleur. Et toute sa vie, il a vécu la douleur. Aucune bonne prestation. Ce n'était que des accusations, du mépris, du rejet, de la douleur, des pleurs. Jusqu'au jour où Jabet est assis. Il a dit, révérend prophète Jaël Uriel, qu'est-ce que je dois faire pour que mon histoire change? J'ai dit, Jabet, c'est ton nom le problème. Yes. C'est ton nom le problème. Jabet, c'est ton nom. Jabet, en fait, tu n'as pas de problème. Tu es né avec une étoile qui a une clarté. Mais le nom peut sombrer l'étoile. Le nom peut éteindre l'étoile. Laisse-moi te dire que l'étoile annonce une prestation. Sinon, rentre dans l'histoire de Matthieu. La Bible dit au commencement de Matthieu, on entre d'abord dans la généalogie qui amène l'existence de l'étoile Jésus. À la mort, yes. La Bible dit, lorsqu'il est né, une étoile a apparu dans le ciel. Amen. Je n'ai jamais vu l'étoile à 3 mains. Je n'ai jamais vu l'étoile à 4 mains. Mais l'étoile, c'est 5 mains. L'étoile a apparu. Je ne sais pas ce qu'on a dit contre toi. En ce 5e mois, je déclare que ton nom reçoit un parfum nouveau. Amen. Amen. Lorsque Jésus est né, il ne portait même pas encore le nom de Jésus. Mais il portait déjà le nom de roi. Karalia. Parce que sa naissance n'a pas fait trembler les pasteurs. Sa naissance n'a pas fait trembler les évangélistes. Sa naissance n'a pas fait trembler les ministres de la parole. Mais sa naissance n'a pas fait trembler les apôtres. Parce que les apôtres étaient déjà assis pour l'attendre.
Les prophètes étaient debout pour le oindre. Bon, sa naissance n'a même pas inquiété les prophètes. Parce que les prophètes avaient déjà la corne de Jésus dans les mains. Oli, Esaïe a annoncé Jésus. Il tenait la corne. Il a dit un jour viendra, un Messie viendra. La corne se représente l'arrivée mystérieuse du Messie. Mais la Bible me dit que lorsqu'il est né, un roi, yes, je ne comprends pas. La Bible me dit que lorsqu'il est né, un roi tremblait sur son trône. Maman, il a dit je suis roi, je le sais, mais je sens comme si le roi des rois, le roi des rois vient d'atterrir. Tu ne comprends pas. Continue à prêcher. La Bible me dit que le roi n'a pas pu supporter. Sur son fauteuil de prestation, il s'est mis debout. Il a appelé les rois mages. Les rois mages, c'est quoi? C'est les rois qui ont capacité de détecter l'image qui est couchée. Presse ça bien. Je prophétise sur ta vie. Ce qui est impossible pour toi, ça devient possible aujourd'hui. Il a dit au roi mage, venez ici. Je suis inquiet. Ma prestation est en train de tomber. Ma posture est en train de tomber. Mon nom est en train de tomber. Ma gloire est en train de tomber. Mais comment ta gloire tombe? Parce que tu as entendu qu'il y a une étoile qui est apparue. Si janvier t'a refusé l'argent, février t'a refusé l'argent, mars t'a refusé l'argent, avril t'a refusé l'argent, mais ne finira pas. Est-ce que tu as vu? Mais les rois mages étaient inquiets. Les rois mages ne comprenaient rien. Mais qu'est-ce que tu as vraiment vu? Esaïe n'était plus. Mais lorsque Jésus est né, ce qui est apparu dans le ciel, la Bible nous parle de l'étoile, mais pour moi c'était la corne. Pour moi, c'était la corne. Tu ne peux pas voir l'étoile et tu trembles. Ce qui te fait trembler, c'est la corne. Celui qu'on oint avec le vase est différent de celui qu'on oint avec la corne. Yes. Vérité. Hérode a compris qu'une corne devait se pencher sur une tête et que lui, sa royauté devait s'affaisser. Quiconque était assis sur ta destinée, quiconque était assis sur ta vie, comme je lève cette corne, je lève ta vie, je lève ta vie, je prophétise, tu vivras, tu accompliras ta destinée royale. Je déclare, ce que vous voyez là. Mais est-ce qu'un petit prince peut venir oindre son père sans la corne? Never. Qu'est-ce que Josué faisait? Il prenait la corne d'huile dans tes mains. Et quand il versait sur les mains de Moïse, Moïse faisait comment? Et les gouttes d'huile faisaient comment? Oh, la Bible dit, l'huile commence à couler. Se répand où? Et après où? Et ça descend où? Le pan c'est où? Acclamez le Seigneur pour la vie du prophète Presse. Acclame et pousse des cris de joie. Bonsoir prophète. Quand l'huile descendait, l'eau venait d'abord faire quoi? Laver les pieds. La serviette faisait quoi? Ça nettoyait.
Et l'huile faisait quoi? Ça oignait. En fait, Dieu était déjà en train d'enseigner Moïse que la position que tu as là, c'est ça ton office. Josué. Que la position que tu as là, c'est ça ton office. Mais regarde le nombre d'années que tu verses l'eau, tu essuies et tu oignes avec l'huile. Ça fait combien d'années? Combien d'années il a fait à faire ce service, papa apôtre? Combien d'années? Combien d'années? Combien d'années? Ton amen est trop faible. Amen. Et quand Moïse est mort, Dieu a parlé à Josué combien de temps après? Un an. Donc après 40 ans, Dieu a ajouté à ces 40 ans un an. 40 qui font combien? Il lui a dit, Josué, serviteur de ton serviteur, ton père, ton serviteur, mon serviteur Moïse est maintenant. Mais est-ce que en vérité Josué était assis un jour? Maman, prêche-moi ça bien ce soir. Est-ce que Josué un jour restait assis? Ça veut dire que Josué était toujours à côté de Moïse. C'est même Moïse qui était assis. Josué était toujours dans les va-et. Et Dieu a regardé, il a compris que la seule chose qu'il pouvait utiliser en Josué, c'est ses pieds. Fils de Moïse, lève-toi. Oh, il était déjà debout. Mais il ne connaissait pas son office. Il était debout, mais il ne connaissait pas qui il était. Parce que son identité était cachée en Moïse. Pour qu'il sache qui il était, il fallait que Dieu revienne après un an. Lui ayant fait 40 ans de souffrance, de prestation. 40 ans de prestation royale. Et il revient après. Dieu lui dit, maintenant, lève-toi, sois éclairé. Maintenant, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière, même curieusement, il lui a dit, va. Oh, il lui a dit, ta lumière. Ça veut dire que ta lumière est déjà là. Mais toi, tu n'as pas encore vu cette lumière. Parce que tu ne connais pas encore le rôle que tu as joué. Le jour où tu comprends ton rôle, ta lumière t'éclaire. Va! 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 Josué s'est tourné, il a dit, mais je n'ai que la parole. La seule parole qui me dit, va. Ça me ramène dans l'histoire d'un enfant appelé le fils d'Abraham. Il a dit à son père, je vois l'épée, je vois la gibecière, je vois le bois. Où est le sacrifice? Ça veut dire tu as beaucoup de choses entre tes mains. Mais en vérité, ces choses n'ont pas de valeur tant que tu n'as pas ce qui donne la valeur à ce que tu tiens dans les mains. Ce qui donne la valeur à ta vie, c'est ce que tu ne connaissais pas. Il lui a dit, papa, c'est où? Il a dit, fils, à la montagne. À la montagne, Dieu se pourvoira lui-même. Car il m'a dit, Abraham, sors de la maison de ton père et de ta patrie. Va dans le pays que je te montrerai. Moi, je n'ai que fait d'obéir. Mais il y a une chose que lui-même, Dieu ne m'a pas encore confirmée. C'est alors quoi?
regarde. C'était la seule chose qu'il n'avait pas encore reçue. Regarde. Regarde a apparu 2 fois dans la vie de Abraham. Yes. Le premier regard était caché dans le tourne-toi. Il a dit, Père, ce que tu as dit, j'ai compris. Montons. Lorsqu'ils sont arrivés en haut, son père a lié les mains. Il a lié les pieds. Il lui a posé sur l'autel du sacrifice. Lorsqu'il a levé l'épée, il a dit, non, non, ne la bats pas. Attends. Je te pose la question, quelle est la voix qui parlait à Abraham? La voix angélique ou la voix prophétique? Parce que la voix prophétique est la voix du réveil. Mais est-ce qu'Abraham avait déjà atteint la dimension du réveil? Il était encore à la voix prophétique. Il était encore à la voix, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Angélique. Angélique. Marie a reçu la voix angélique, mais elle n'avait pas encore reçu la voix prophétique. Tu connais le jour où Marie a reçu la voix prophétique? Innocent, maman. Faites ce qu'il vous dira. Quand Marie, son fils est venu lui dire, elle est venue dire à son fils, ce peuple n'a plus de vin. Ça veut dire l'ancienne vie est périmée. Leurs actes de naissance sont expirés. Quand tu n'as plus ta carte d'identité a périmé, c'est comme si ton vin perd le goût. Et Marie a dit, et Jésus a dit, femme, mon heure n'est pas encore venue. Mais comment ton heure n'est pas encore venue? Mais il fallait que toi tu parles. Parce qu'en fait mon heure est en toi. C'est toi qui connais mon heure. Et c'est à toi de me prester. C'est à toi de me prester. Elle a dit, tu dis que ton heure n'est pas venue. Mais moi je te dis, ton heure est déjà là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a allé aux yeux de tous. Elle a dit, elle n'a pas appelé les autres à côté. Elle a parlé à tous ceux qui étaient à la fête. Faites ce qu'il vous dira. Lorsqu'il a dit cela, Jésus a dit, mais est-ce que je t'ai envoyé le dire ça? Je ne t'ai pas envoyé le faire. Mais heureusement que tu l'as fait. Parce que tu m'as touché. Je me souviens de la même parole lorsque un homme appelé Bartimée touchait Jésus. Je me souviens aussi d'une femme, lorsqu'elle a touché le pan de son vêtement, il a dit qu'il m'a touché. Yes. Jésus a dit, maintenant levez-vous. J'ai déjà été presté. Et lorsqu'on preste déjà une personne, il doit officier. Allez au dehors. Prenez les vases de terre qui sont à l'entrée de la maison, qui sont restés longtemps à prester pour les hommes. L'heure est venue que ces vases prestent pour Dieu. Faites entrer ces vases dans la maison. L'heure est venue. Je ne connais pas le célibat qui parlait sur ta vie, mais je connais le Dieu des esprits des prophètes. Les vases sont entrés. Je m'arrête d'abord là-bas. Abraham, lorsqu'il a levé l'épée, la voix angélique lui a dit, n'avance pas ta main, tourne-toi. Lorsqu'il s'est tourné, il a vu l'agneau qui était presque immolé, mais qui attendait qu'Abraham l'amène dans l'accomplissement de la parole. Abraham a pris l'agneau, il a immolé l'agneau. Et lorsqu'il est descendu, peu de temps après,
ce qui lui faisait ombrage, Dieu a compris qu'il fallait qu'il crée 2 chemins. Yes. Lorsque les 2 chemins étaient créés, Dieu lui a dit, choisis le chemin qui te plaît. Il a dit à l'autre, choisis le chemin toi qui te plaît. La Bible dit, l'autre a regardé. Il a vu le chemin des crocodiles. Il a dit, je n'irai pas là-bas. J'ai pas de force pour ça. Je m'en vais là où je vois la verdure. Mais Abraham a dit, j'irai. J'irai. Parce que je connais le Dieu qui a pourvu pour moi. J'irai. Lorsqu'il est sorti, il a dit, sors, avance-toi dehors. Il lui a dit pour la 2e fois. Mais cette fois-là, ce n'était plus la voix angélique, c'était la voix prophétique. Il a dit, regarde vers le ciel. Compte les étoiles. Yeah. Compte les étoiles. Yeah. Je te pose une question. Chaque étoile est comme ça. Tu sais pourquoi tu les vois plutôt rondes dans le ciel? C'est parce qu'en fait, elles sont au 3e cieux. Elles sortent juste un peu. Mais si tu les vois réellement, l'étoile est comme ça. En fait, qu'est-ce qu'il devait compter? C'était les 5. Abraham a regardé, il a dit, ils sont un homme, c'est nombreux, je ne peux pas. Il a dit, maintenant, courbe-toi. Compte ce qui est en contact avec tes pieds. Compte. Il a dit, c'est impossible. Il a dit, telle sera ta prospérité. Yeah. Maintenant, la prospérité là, elle est comment? Angélique ou prophétique? Ou royale? Cette prospérité est royale et prophétique. Parce que celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom était prophète et roi. Tu es de la descendance royale. Nul ne pourra te faire tomber. Amen. Tu ne joueras pas. Amen. Je dis tu ne joueras pas. Amen. Je dis tu ne joueras pas. Amen. Lorsque tu descends un peu plus bas, dans le livre de Josué, la Bible dit qu'il a envoyé des personnes sillonner Jéricho, des espions. Tu sais, quand tu n'as pas encore de valeur, voilà le nom qu'on peut te donner. Espion, escroc, va-nu-pied, vaurien, bâtard, menteur, menteuse. Ne pleure pas. Ça annonce ton élévation. Mais ce qui m'étonne, c'est que la Bible dit qu'on les a appelés comment? Espions. Mais ils sont arrivés dans un pays où il y avait aussi les bandits. Il y avait des escrocs. Il y avait des menteurs. Il y avait des voleurs. Mais ils ne sont pas allés dans leur maison. Ils sont entrés dans la maison de la prostituée. Parce que la prostituée peut recevoir 15 hommes par jour. Ça veut dire qu'elle est une évangéliste cachée. Amen. Ils sont entrés chez elle. La Bible dit, lorsqu'elle leur a vu, elle les a cachés. Des gens sont venus lui demander. Elle s'appelait Rahab. Est-ce que tu as gardé dans ta maison 2 hommes espions? Elle a dit, j'ai fermé ma porte. Ils sont déjà partis, ils ne sont pas là. Mais la renommée de Rahab, c'était la renommée d'une prostituée. Mais quand je regardais ce qu'eux ils disaient de Rahab, ils voyaient une évangéliste en formation. Ton amen m'embête pour que j'avance. Amen. Elle dit non, ils sont déjà partis. Non seulement elle leur a menti, elle leur a aussi montré un chemin contraire. En fait, elle était en train de leur dire, j'ai longtemps marché dans les chemins contraires. Et maintenant, j'ai vu mon chemin.
Mon chemin entré dans ma maison. Je ne peux plus faire sortir mon chemin. Yes. C'est à vous de passer sur les chemins contraires. Yes. Voilà le chemin par où ils sont passés. Oh, en vérité, ils étaient dans sa maison. Yes. On les appelait espions. Mais lorsque... Est-ce que tu peux lire cette histoire? C'est pas là que je clôture. What have you not done Josué? for me? Josué 6. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays: entrez dans la maison de la femme prostituée. Entrez dans la maison de la femme prostituée. Je ne vois pas cette maison comme la maison du prostitué, mais je vois cette maison comme une maison de réception prophétique. Hey! Je vois cette maison comme une maison de réception prophétique. Dans une maison de réception prophétique, tout type d'homme entre, tout type de femme entre. Allez là-bas. C'est la bonne maison. Peu importe ce que les autres disent de cette maison, moi je sais que c'est la bonne maison. Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Dieu ne pense pas ça de toi. Il te voit petit, Dieu te voit grand. Amen. Il te voit mort, Dieu te voit vivant. Amen. Il te voit échouer, Dieu te voit réussir. Amen. Si tu lèves ta main et tu dis Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit encore? Et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient. Il dit quoi? Faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient. Elle n'était pas au courant de ce qu'on leur avait dit. Mais le fait qu'elle a fait sortir ceux qui venaient pour les faire sortir, son histoire changeait de tournure. Qu'est-ce que la Bible dit? Les jeunes gens, les espions, entraient et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. My God. Il fit sortir tous les gens de sa famille. Mon Dieu. Et il les déposait hors du camp d'Israël. Hors du danger. Yes. Hors du danger. Mais parmi les femmes, nées des femmes en ce lieu, qui étaient des femmes pieuses, les pieuses sont mortes. Les pieux sont morts. Mais la prostituée et sa famille restaient en vie. Or, plusieurs savaient que par elle, la prostituée, sa famille devait s'éteindre. Mais c'est elle, la prostituée, qui a changé le verdict de sa famille. Yes. Je ne sais pas ce qu'on a dit sur ta famille, mais je connais le Dieu qui change les verdicts. Amen. Si tu lèves la main et tu dis Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible déclare encore? Il brûlait la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, il mit dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Tu sais quoi? Oh, ça là-bas. Rahab était dans la... Jésus vient de la lignée de Rahab. Regarde bien l'histoire de Rahab. La Bible nous parle que c'était une femme prostituée. Donc c'est une femme qui n'avait pas d'honneur. Rentre dans la vie de Ruth. La Bible dit que Ruth était une femme maudite. Elle n'avait rien de bon en elle. Ça veut dire que Dieu prend ce qui est mauvais pour faire du mauvais le bon. Amen. Rahab était prostituée. Mais sa prostitution s'est changée. Elle a enfanté un prophète. Elle a enfanté un roi. Et ce roi, lui aussi, ça a été appelé prostitué. Mais il est mort pour la multitude. Ça veut dire quiconque reçoit la multitude est prostitué alors. Jésus est mort pour une multitude. Pourquoi on appelait Rahab prostituée? Parce qu'elle recevait dans sa maison des multitudes. Jésus, c'est voilà pourquoi quand Jésus était face aux prostituées, peu importe ce que les gens disaient, lui voyait qu'ils ont une belle vie. Parce qu'il savait qu'il est celui qui peut changer leur vie. Jésus savait qu'il est sorti des grands-mères prostituées. Jésus savait qu'il est venu de la lignée prostituée. Mais comment une lignée prostituée peut changer en lignée royale? Comment une lignée prostituée peut changer en lignée royale? Comment est-ce qu'on t'appelle?
Le mot prostituée est un mauvais nom. Mais Jésus est venu prendre le nom prostituée, le changer en royaume. Rahab a changé l'histoire de sa famille. Et quand le nom de sa famille a été changé, l'aura de Rahab a changé. L'histoire de Rahab a changé. Yes. Il fallait que son histoire commence à changer. Parce que si son histoire ne changeait pas, Ruth ne devait pas arriver. Rahab annonçait Ruth. Mais pour que Ruth arrive, il fallait que beaucoup de livres passent. Laisse-moi te dire, 2015 est passé. 2016 est passé. 17 est venu passer. 18 est passé. 20 est passé. 21 est passé. 22 est passé. Mais chaque année qui passait te rapprochait d'un prophète. Je t'amène quelque part. Tu ne comprends pas. 2023 est passé. 2024 est passé. Elle était encore révérend prophète Jaël. Point. Et Bami. Mais quand 2025 a sonné, il est Gabriel Eva. Je reçois. Dieu l'a appelé révérend prophète Jaël Uriel. Yes. Et la lumière d'Uriel a frappé Jaël. Si l'huile coule de la tête d'Aaron et ça descend, la lumière ne peut pas éclairer Jaël et ça n'éclaire pas le peuple. Laisse-moi prophétiser sur ta vie. Tu verras la gloire. Quand Uriel a fait son entrée, Uriel a dit, moi je viens avec deux choses. La sagesse et la lumière. Et la lumière représente quoi? La gloire. Yes. Il n'y a pas de roi sans sagesse. Sinon tue Salomon encore. Il n'y a pas de roi sans sagesse. Sinon tue encore Salomon. La Bible dit qu'il est mort, mais la Bible dit qu'il n'y a jamais eu d'homme reçu cette terre comme lui. Ça veut dire que même mort, il est vivant. Parce que tant que quelqu'un n'a pas été riche comme lui, il est vivant. Ça veut dire que son histoire vit toujours. Lorsque Dieu a établi Salomon sur le trône, Dieu a regardé Salomon et il a vu que Salomon avait déjà les biens parce que son père a tout laissé. Dieu a regardé Salomon, il a dit, mais il a déjà tout. Qu'est-ce qu'il peut avoir besoin encore? On n'a pas besoin d'argent pour diriger un peuple. Sinon, généralement, les rois, ce sont ceux-là qui reçoivent seulement. On n'a pas besoin d'argent pour diriger un peuple. Mais on a besoin de sagesse pour diriger un peuple. On a besoin de sagesse et de lumière. Parce que la lumière illumine tes pensées. La Bible dit que par un prophète, Israël fut gardé. Et par un prophète d'Israël, ça veut dire que le prophète avait la lumière en lui. Ça veut dire malgré le noir, la lumière du prophète éclairait Israël. Et ça permettait qu'Israël soit conduit. Il a dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit, Père, je veux la sagesse. La sagesse. Dieu a dit, c'est pas possible. Mais tu m'as troublé. Tu m'as troublé. Je vois beaucoup de personnes prier pour la richesse, mais ne prient pas pour la sagesse ici. Laisse-moi te dire, je connais des gens qui sont recherchés, pas parce qu'ils ont l'argent, mais parce qu'ils ont la sagesse. Parce que la sagesse est une valeur qu'on n'achète pas, mais qui peut produire de l'argent et de l'or. Il a dit, je veux de toi la double portion de sagesse. Dieu lui a dit, tu es très intelligent. Tu n'as pas demandé l'argent. Tu n'as pas demandé de l'or. Tu n'as pas demandé des royaumes. Mais tu m'as demandé une seule chose, la sagesse. Je te donne, au-delà de ta sagesse, une fortune qui ne finira jamais. Mais je te pose donc la question, est-ce que c'est à l'instant là qu'il a reçu cette fortune? Hein? Pour moi, ce n'était pas le jour là. Mais il a reçu la promesse.
Maintenant, c'est lui qui devait faire asseoir la promesse. Voilà pourquoi il y a eu 2 prostituées. Ça me ramène à l'histoire de Rahab. Voilà pourquoi il y a eu 2 prostituées qui mangeaient ensemble, dormaient ensemble, faisaient tout ensemble. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit les 2 ont conçu le même jour. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Les 2 ont accouché au même moment. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre s'est couché sur son bébé et l'a étouffé. Celle-là représentait qui? Celui qui a été précipité depuis le trône. Il y a quelqu'un qui avait été précipité depuis le trône ayant désobéi. C'est lui qui a été précipité. Son rôle, c'est d'étouffer ce qui est bien. La Bible dit qu'elle s'est couchée sur son bébé et l'a étouffé. Son bébé est mort. Et elle s'est levée de nuit. Elle a pris le bébé de l'autre. Elle a donné son bébé mort. C'est ce qu'il fait. Depuis le jour qu'il a perdu le trône, il est descendu sur ce trône. Il a voulu faire de ce trône-ci son trône. Il passe le temps à prendre ce qui est à nous et il nous donne ce qui est à lui. Salomon était encore au niveau de la promesse, mais il fallait maintenant qu'il fasse asseoir la promesse. Voilà pourquoi Dieu lui a dit à l'épreuve. Il dit dans Malachie 3, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux. Yes. Ces 2 femmes sont arrivées. Oh roi, celle-ci a volé mon enfant. Non roi, c'est elle. 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 Il a dit, ok, ne discutez plus. Amenez-moi l'épée. L'épée qu'il a sortie ce jour, c'était Jésus. Parce que la parole qui sortait de sa bouche était une épée. Yes. La bouche de Jésus. Il a dit, amenez-moi l'épée. Lorsque l'épée est arrivée, il a dit, non, je vais trancher. Je divise l'enfant en 2. Je donne à chacun de vous un demi-morceau d'enfant. La propriétaire de l'enfant n'a pas livré l'enfant, mais elle a protégé l'enfant. Rahab, ce jour, n'a pas livré les espions, mais elle les a protégés. Yes. Amen. Elle a dit, non, roi, ne le tue pas. Le mieux, c'est que tu lui donnes. Comme elle insiste, donne-lui. Lorsqu'ils ont fait, Rahab est sorti. Il y a des gens qui sont entrés chez toi, ils sont encore là? Non, ils sont partis. Je ne suis pas celle qui va vous donner les gens pour lapider. Parce que quand on lapide des gens, on les coupe en deux. Il a dit, ne fais pas ça. Celles qui n'étaient pas propriétaires, qui viennent toujours être propriétaires dans la propriété privée de quelqu'un d'autre. Elle a dit, tuez-le. La mère a dit, ne tuez pas Rahab. Ruth. Naomi était déjà à un trépas de la mort. Mais Ruth l'a ramenée à la vie. Parce que quand ton identité meurt, ta vie meurt. Parce que ton histoire fait fuir plusieurs. Mais Ruth a ramené l'identité de Naomi en place. Regarde ces 2 femmes. De ces 2 femmes vient la lignée royale de Jésus. Amen. Amen. Lorsque la maman a dit, donnez-lui l'enfant, le roi a dit, donnez à cette femme l'enfant. C'est elle la mère de cet enfant. C'est à l'instant là que sa fortune s'est assise dans sa vie. Yes. On ne donne pas la fortune à quelqu'un qui ne connaît pas gérer. Amen. Il y a des choses que si tu ne peux pas gérer, ce n'est pas l'argent que tu vas gérer. Yes. C'est pourquoi Dieu nous fait souvent chef de famille pour voir si on a capacité de trancher certains problèmes afin de nous donner certaines responsabilités. Amen. C'est ce jour-là que la richesse de Salomon s'est assise dans sa vie. Parce que Dieu lui a fait confiance. Et Dieu a compris que s'il a pu trancher le problème de 2 personnes, il saura gérer le royaume. Et il saura gérer la fortune. Amen. Voilà pourquoi il a tellement été économe. Il a bien géré. C'est pourquoi son argent n'est jamais fini. Parce que Salomon, non seulement il faisait des offrandes, il faisait beaucoup d'offrandes. Mais son argent ne finissait jamais. Tu sais pourquoi? Il avait le code de l'offrande. Il avait le code de l'offrande. Toi qui as peur qu'en donnant l'offrande, ton compte va se vider.
tu ne connais pas le mystère du rajout. La seule chose qui te donne d'ajouter, c'est parce que tu as vidé. Quand tu vides, Dieu rajoute. Sinon, à la croix, il a dit tout est accompli parce qu'il s'est vidé. Amen. Et lorsqu'il s'est relevé, il a reçu au-delà de ce qu'il avait vidé. Mets-toi sur tes deux pieds. Tu sors du désert ce soir. Amen. 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 Je croyais que tu allais dire Amen. Yeah. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Le lion est cet animal qui marche toujours comme son. Tout le monde qui voit le lion, même le chasseur, le serpent, tout. Mais il y a un passage dans la Bible qui me dit du mauvais est sorti le bon. Qu'est-ce qu'on a dit sur ta vie? Que tu es mauvaise, que tu es mauvais. On a grillé ton mandat. De toi sortira le bon. De toi sortira le bon. Dis avec moi, oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci parce que ma vie n'est plus la même. Merci parce que ma vie n'est Merci plus parce la même. que mon identité change. Merci parce que mon Merci identité parce que mon nom change. Merci parce que Élève mon nom ta voix, change. commence à rendre grâce à Dieu. Oh Jesus.